Tac. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous respecter dans cette pratique et à vous honorer dans votre principe unique au monde. Votre corps est unique au monde et il ne s'agit pas de rentrer dans le cadre de la méthode, il s'agit au contraire de se nourrir de la méthode Pilates pour nourrir notre unicité et puis qu'ensemble on puisse être des représentants du vivant, mais tous très très différents, quoi. Et puis pour s'aider à se réorganiser dans notre quotidien, le répertoire Pilates nous aide vraiment à ça. Donc, on va commencer debout. Voilà, debout. Les pieds, la largeur de ce que vous voulez. Là où ça se pose. Et puis, on va soupirer plusieurs fois. Ah. Ah. Et laissez le poids aller en direction du sol et d'accepter l'attraction terrestre. De se poser. Ici, maintenant, dans cette pratique, dans ce corps et ensemble. C'est là la force du collectif, c'est que nous sommes soutenus dans cette matrice humaine en pratiquant ensemble. Bien, et laissez la force de gravitation tracter votre poids en direction de vos pieds, du sommet de la tête jusque dans le centre de la terre. Ça, on laisse descendre. On visualise ce mouvement descendant. Là, ça descend, et j'observe à tous mes étages articulaires où est-ce que j'ai tendance à tenir, à me contenir. Dans les yeux, dans la mâchoire. Je laisse aller tout ça vers le sol. Dans la gorge, dans les épaules, dans les bras. Dans la poitrine. Autour de mes poumons, du cœur. Dans mon ventre. Je laisse mes organes se déposer dans le péritoine. Le poids de tout l'intérieur de mon corps qui descend, qui descend. Qu'est-ce qui est serré dans mon périnée, dans mon diaphragme pelvien, dans les jambes, dans les hanches, dans les genoux, dans les chevilles. Tout cela, je le rends à la terre. C'est mon soutien primordial, donc déjà j'atterris dans mes appuis, j'atterris en moi-même et j'atterris dans le moment, dans le temps et dans l'espace. Pour être véritablement là, pour être authentique dans ma pratique et pouvoir m'unir à elle. Dans cette union avec la pratique, mon corps est nourri parce qu'il est soutenu par une conscience et une présence plus importante. Je sors de l'action mécanique et je plonge dans l'organique, dans le fluidique. 70% d'eau,
Je porte mon océan, je me déplace sur cette terre, mais je trouve des appuis sains. Donc tout l'intérieur de ce corps fond, se déplace vers le sol. Bien. Et puis, les yeux vont descendre, ça va enrouler un peu la tête. On va assouplir la gorge, les hanches, les genoux, les chevilles. Et on va induire un mouvement vibratoire, au bas. Du haut vers le bas, du bas vers le haut. On rebondit en fait. On vient émulsionner tout l'intérieur de ce corps. On laisse rebondir. On desserre. Utilisez le son, l'expire pour permettre au diaphragme de remonter vers la gorge. Et on trouve une vitesse où c'est plus moi qui contrôle, c'est le corps qui rebondit tout seul. Plus je vais relâcher les muscles, plus l'onde va pouvoir venir et aller depuis le sol jusqu'au sommet du crâne et redescendre. C'est tellement rapide qu'on ne peut pas contrôler. C'est ça qui nous intéresse, c'est sortir du contrôle et basculer dans la maîtrise. Et ça, c'est une autre intelligence. Ça ne relève plus de l'intelligence intellectuelle. Ça rebondit. Et maintenant, on va y ajouter les épaules. C'est comme battre des œufs en neige, des blancs en neige. Et puis là, les talons vont se décoller, mais l'avant du pied reste en contact avec le sol. Donc, on y amène une percussion. Pour se réaxer dans sa verticalité et dans son volume. Et puis à un moment donné, les jambes se tendent et de nouveau les talons, on rebondit avec l'avant du pied. Et on sent l'onde qui vient depuis les talons jusqu'au sommet du crâne à travers nos os. On fait rebondir nos os dans toute cette matrice tissulaire qui enveloppe, qui baigne nos os. On va en changer la composition pendant 1 heure. Et ça s'arrête. Les yeux fermés, les yeux tout ouverts, c'est égal. Et on perçoit, on écoute. On balade notre attention des pieds à la tête, de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts, le visage, le dos. On observe. On observe ce déploiement, comme l'image des blancs en neige, qui prennent tout à coup un volume, une autre dimension entre l'avant du corps et l'arrière du corps, un côté et l'autre côté. Ce n'est plus moi qui tiens, c'est tout à coup l'intérieur de mon corps, le volume de l'intérieur de mon corps qui est suspendu. Je peux monter en gravité et je m'affranchis de la force gravitationnelle et je peux utiliser le retour du sol à présent. Aucun effort pour tenir debout. Je suis soutenue maintenant par la gravité. On a alterné.
changer. La tête va descendre. On va caresser l'avant de nos tibias, nos pieds. Et puis, on va, en remontant, on va aller caresser l'avant de nos pieds, nos tibias, nos cuisses. L'avant de notre ventre, ça remonte, ça passe sur la poitrine, ça coulisse dans la gorge et ça vient jusqu'à l'arrière de notre tête. Là. Ceci est une gardienne, c'est la membrane ventrale. Et de nouveau, on descend, tac, ça caresse l'avant du corps, on le sent, c'est tout l'avant du corps. Ça caresse, ça peut même aller au-delà du tapis. Et de nouveau, on avance, on remonte, ça caresse l'avant, l'arrière du crâne. Et encore, ça descend. On appelle ça la ligne antérieure superficielle. Ce sont tous ces tissus qui sont connectés les uns avec les autres. C'est une gardienne de mon volume intérieur, ce volume intérieur qu'on vient de sentir se déploie, c'est notre ligne antérieure profonde. Tout l'avant de ce corps. La dernière fois, ça descend. Et ça remonte. Ça veut dire que quand nos bras sont allongés vers le haut et quand je viens chercher une extension, c'est tout ce tissu, toute cette membrane ventrale qui se déploie. J'ouvre l'avant de mon corps pour que mes os puissent se déposer dans ce hamac à l'avant de mon corps. Là, et je reviens sur mon axe, je peux relâcher mes bras. J'utilise l'inspire, ça vient déployer mes tissus à l'avant, ce que je viens de caresser, et ça revient. Là, ça se déploie, et ça revient. Dernière fois. J'essaie de faire monter tous mes tissus depuis mes chevilles à l'avant de mes tibias, de les suspendre au bout de mes mains, à l'arrière de mon crâne, et ça se relâche. Prenez un instant ici pour percevoir l'avant du corps maintenant et son rapport au mur à l'avant, cette présence de cette gardienne antérieure qui vient garder ce volume que nous avons alchimisé tout à l'heure en secouant. À l'intérieur, on appelle ça notre ange gardien, là où sont déposés tous nos organes, notre cœur qui nous donne la direction dans notre vie. Tout l'avant de notre corps est une gardienne, elle est puissante, elle est là, je la réveille. Dans la méthode Pilates, elle est très présente pour nous. Et puis à présent, on va aller chercher à l'arrière et on va aller voir notre gardienne dorsale. Donc on caresse l'arrière, juste pour prendre conscience. On peut même soulever nos talons pour aller caresser le dessous de nos pieds et on remonte là, jusqu'à l'arrière de notre crâne. Ça peut monter jusqu'au sommet du crâne. Et on va faire ça plusieurs fois pour conscientiser que tout l'arrière de ce corps s'organise de manière unitaire. C'est un seul et même tissu. Dernière fois. Bien, et puis prochaine fois, la tête va venir descendre. Et puis on vient ouvrir tout ce tissu ici jusqu'en bas. Et puis pour remonter, on pousse le sol, inspire dans la voile de ton dos. Et ça nous ramène. Donc la montée est plus rapide vu qu'on doit traverser la gravité. Et puis la tête descend, c'est une action qui est passive, on freine la descente parce qu'on ouvre les tissus de notre dos. Voilà. Ça peut rebondir ici.
Voilà. Et repousse le sol depuis les talons, ça remonte. Encore une fois, on vient ouvrir toute la membrane dorsale, on relie le crâne avec nos pieds. Là, rebondir. Et ici, et ça remonte. Prenez un instant ici et observez maintenant la fraîcheur ou la présence de tout l'arrière de ce corps. Et maintenant, mettez-le en relation avec tout l'avant du corps. Demandez à vos gardiennes, antérieures et postérieures, de laisser de la place pour toute cette intériorité, pour tout l'intérieur de notre corps. Là. Et donc, on va pouvoir jouer entre je descends la tête, j'ouvre l'arrière, c'est comme un grand élastique. Là, je viens plier mes genoux, je peux rebondir ici. Et j'inspire dans mon dos, ça remonte, mes bras remontent et je viens rebondir dans la membrane antérieure. Les bras descendent, les yeux descendent, je viens ouvrir tout l'élastique à l'arrière, je rebondis. Et je viens je rebondis dans ma membrane antérieure. Et je joue à alterner l'ouverture de ma membrane antérieure et postérieure et me donner de nouveau le sens de l'élasticité de mes tissus. L'avant, l'arrière. Notre répertoire Pilates est très organisé dans le plan sagittal. Soyez créatifs. Changer de vitesse, ça peut vraiment accélérer, ralentir, être très très lent. On vient nourrir nos tissus avec des dynamiques. Prochaine fois, on retrouvera notre verticalité. Et de prendre conscience, d'être en présence de tout l'avant de ce corps, de tout l'arrière de ce corps. Et ce qui relie l'avant et l'arrière, ça va être nos lignes latérales, nos membranes latérales. Voilà, donc il y a un bras qui va se lever. Et puis on va aller rebondir sur tout le côté. Voilà. Mais avant, on va aller mettre la main au niveau de l'oreille, ici au niveau du crâne, et on va descendre, voilà, première, deuxième côte, le long du grille costal, la hanche, bandilio-tibial, extérieur du tibia, et puis ça vient même s'enclencher sous le pied. Et puis on remonte. Là, on va faire ça des deux côtés. Caresse du matin. Pour nous en Suisse, en Belgique, en France. Et pour nos amis brésiliens, je conscientise par le toucher que j'ai ces magnifiques gardiennes de part et d'autre de mon ange gardien, de mon ange gardienne, conjuguez-le comme vous le voulez. Voilà. Et puis ça s'arrête et là on va sur le côté et se dire ok, oh ben tiens, c'est tout un tissu en fait que je suis en train de tracter là sur le côté. Et puis si je plie ce genou, le genou du même côté, ça va ouvrir un peu plus, ça va aller tracter, titiller les fibres du carré des lombes, des obliques internes, externes, là, du fascia thoracolombaire,
du grand dorsal. Pouf, et ça revient. Là. Et pour remonter, il suffirait juste que je pousse dans le pied opposé en inspirant. Là. Et puis je peux plier l'autre jambe. Et puis jouer en fait à voir qu'est-ce que ça vient stimuler tout ça. Comment je peux relier mon oreille avec mon pied sur le côté pour revenir, j'inspire en poussant. Je crée de la place autour de mes muscles pour que mes muscles puissent s'engager dans l'action, que ce ne soit pas moi qui ai besoin de le faire à leur place et de les assister et de finalement de les rendre dépendants d'une action volontaire. Là, je repousse. Dernière fois. Et là, on va croiser cette jambe derrière. Et puis, du coup, on vient le prendre depuis le pied, toute la bande iliotibiale, toute la hanche. On vient faire rebondir le bassin. On peut mettre la main sur l'oreille opposée, faire rebondir le bassin dans toute cette membrane latérale. Et la faire monter. La faire monter. La faire monter depuis le bord externe du pied, à travers la hanche, jusque sous l'aisselle, jusqu'à l'oreille. Là. Et puis ça revient. Et on prend un instant ici et on écoute. On écoute tout ce côté qui a été stimulé. Et on écoute l'autre côté. Et observez la direction des fibres. Est-ce qu'il y a une sensation d'élévation d'un côté plus que de l'autre? Est-ce qu'il y a un côté qui monte, un autre côté qui descend? Est-ce qu'il y aurait un poumon qui respirerait mieux que l'autre? Et un côté du visage qui serait repulpé naturellement. Presque un œil qui serait plus grand. Plus d'espace pour mon hémisphère cérébral. Bien. Maybe, maybe not. Bien, et puis c'est l'autre bras et on vient, non pas comprimer ce qu'on a ouvert finalement, mais maintenant s'adresser à ces fibres et leur dire, bon, je viens vous titiller, on vient jouer ensemble et je peux repousser dans le pied opposé. Donc c'est un grand élastique latéral avec lequel je viens jouer comme un arc. Et puis, je lâche cette direction que je suis en train de donner à mes tissus latéraux. Je pousse mon pied opposé et la flèche vertébrale va en direction du ciel. Donc, on vient utiliser les propriétés faciales, c'est-à-dire l'élasticité, la capacité de pouvoir se déformer, c'est ça, et de revenir à une longueur physiologique qui soit fonctionnelle. Je libère l'environnement de mes muscles pour qu'ils puissent travailler en harmonie les uns avec les autres en m'adressant à leur enveloppe faciale. Et je reviens. Puis là, on peut jouer en pliant un genou et puis l'autre, un genou et puis l'autre, un genou et puis l'autre. Je viens pousser mon bassin justement dans toute cette arc. Et quand vous voulez, vous pressez le pied opposé, c'est la flèche qui monte. Utilisez l'inspire, vous avez un appui du diaphragme pour ça. Et le pied va se croiser derrière. Et là, on vient s'adresser un peu plus au bas de cette membrane latérale, de cette gardienne, en faisant rebondir le bassin sur le côté. Choisissez l'amplitude qui soit saine, nourrissante. Pas besoin d'aller au max pour se pincer le carré des lombes opposées. Ça peut être tout doux, tout petit et extrêmement puissant.
On recrée des lignes de tension pour que le corps puisse s'organiser dans l'espace. Et ça revient. Observez les deux côtés. Maintenant, depuis l'extérieur de vos pieds jusqu'à vos oreilles, deux aides, deux anges gardiennes, deux gardiennes qui viennent nous porter vers le ciel et en même temps, on a cet ancrage, cette présence. Donc, on a cette polarité au bas, un corps qui flotte dedans sans compression osseuse. Ouais, bien. La tête va s'enrouler. La tête va s'enrouler, on va trouver notre tapis à quatre pattes. Là. Nos mains peuvent être plus larges que nos épaules. Et on va aller transférer notre poids du corps d'un appui sur l'autre. D'une main sur l'autre main, sur un genou, sur l'autre genou. Repoussez le sol pour ça. Un centre puissant, c'est un centre libre, fluide, et qui n'est pas limité au transverse et au périnée. Le centre, c'est comme le centre d'une pomme, le trognon d'une pomme. Ça la traverse de part en part, c'est pareil pour nous, de nos pieds jusqu'au sommet de notre crâne. Là. Donc je trouve une polarité entre mon bassin et le sommet de mon crâne. Voilà. Puis maintenant, on va recroqueviller nos orteils et aller pousser, repousser le sol avec nos pieds, écarter le sol avec nos mains. Vous écartez votre tapis sur les côtés pour laisser passer la flèche de la colonne vertébrale. Je laisse passer la flèche. Donc je joue entre je pousse dans mes pieds, je pousse le sol avec mes mains. Ça rebondit. Là. Les ischions sont bien larges pour laisser passer la flèche du pubis et du coccyx. Et ça vient ouvrir nos ischio-jambiers, les nourrir. Je tire. En même temps que je pousse avec mes pieds, je pousse avec mes mains au retour. Je pousse avec mes pieds, je pousse avec mes mains au retour. Bien. Ici, à présent, on va pincer le tapis avec les genoux. On essaie de ramener le tapis sur une ligne médiane comme ça, mais on ne déplace pas nos genoux. Je pince le tapis, ça vient tout de suite déployer une voile lombaire à travers mes adducteurs, justement, à travers cette ligne médiane, cet ange gardien, ça monte à travers mes jambes, à travers mes psoas, ça vient déployer mes deux coupoles diaphragmatiques vers le plafond. Je vais rester là. Maintenant, j'attends que mes genoux s'ouvrent et écartent le sol. Ça laisse passer mon bassin en antériorité et je peux tirer le sol vers moi et aller ouvrir cette membrane ventrale, comme on a fait tout à l'heure. Et je pince le tapis avec mes genoux. Mettez de la traction dans vos appuis. C'est tout l'arrière qui se gonfle. Ce n'est pas une rétroversion du bassin. Ce sont des lombaires qui montent en gravité avec des cervicales qui viennent faire une flexion. Les genoux s'ouvrent sur les côtés. Je laisse passer le pubis en arrière. Je tends vraiment un hamac entre mon pubis et ma gorge, mon sternum, à travers mes scomes, mes sternocléidomastoïdiens, les muscles de ma gorge, jusqu'à l'arrière de mon crâne. Et je traque. Et on peut voir que là, on a vraiment des triceps qui bossent. Ouais. Et puis de nouveau, je pince le tapis, ça se gonfle à l'arrière. J'essaye de vraiment arrêter de le faire avec mon périnée et mes fesses parce que ça va s'engager pour moi. Je vais pousser le tapis, plutôt je vais tirer le tapis vers moi et je vais venir rebondir en arrondi ici. Donc, je pince le tapis avec les genoux et je tire le sol avec mes mains. Je repousse avec mes genoux, mes pieds, pardon, et je reste rond. Et on connecte à travers nos tissus, nos mains jusqu'à notre bassin, on va en avoir besoin. Cette connexion du V supérieur, main, bassin, paume de main, périnée même. C'est le même tissu. Bien.
Et puis si on pouvait soulever nos genoux, suspendre nos genoux, pousser avec nos pieds, et ça reste suspendu dans les lombaires. Je pousse avec mes pieds, ça rebondit, c'est rond. Percevez comment vous pouvez écarter le tapis et déposer vos os des bras dans vos triceps. Là, et les genoux vont se redéposer. Bien, les jambes se croisent, bien s'asseoir. Les jambes s'allongent devant. Bien. Avec ces bras-là dont on a écarté le tapis, c'était vraiment pour aller déployer nos clavicules ici, là, qui sont vraiment des os qui permettent aux bras de absolument pas, quand ils bougent, d'aller écraser les poumons et la cage thoracique. Donc, c'est magnifique temps de flèche, ici, barre de flèche qu'on a sur les bateaux. On a un mât, puis on a ces deux segments qui permettent d'écarter en fait les filins pour tenir ce mât. Nous, ce serait ça aussi. Donc, d'aller donner peut-être plus d'importance à ces magnifiques clavicules, ouais, et de sentir ce volume de cette ceinture scapulaire. Hein. Vous aviez pris soit un fascia connector, soit une petite serviette. Yes. Puis là, on va aller harponner le sol avec nos talons loin. Ouais, donc c'est-à-dire, hop, je vais chercher loin avec mon talon. Et ce que je fais, c'est que je presse et je tire le sol vers moi. Et vous allez voir que, ah oui, bah ouais, il y a un ischio-jambier qui est présent. Puis on va écarter le fessier sur le côté pour aller planter l'ischion un peu plus loin, latéralement. Je vais chercher loin avec mon talon, je presse et je tire, j'ouvre. Le fessier, je le déploie et je plante mes deux ischions sur les côtés. Là, mes talons peuvent se toucher et on va prendre notre tissu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tirer sur les côtés. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'aller ouvrir cette structure entre nos clavicules, nos têtes d'humérus et nos omoplates. Bien. Puis on va tracter ce tissu sur le côté, ouvrir, on va pouvoir même aller le poser derrière, donc ajuster pour la longueur de votre tissu. Là. Et on continue à ouvrir le tissu sur les côtés. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'aller faire suspendre la D12, la suspendre loin de notre pubis. D'avoir cette longueur, on se suspend à l'arrière. Là, ça se suspend à l'arrière. Là, je viens dans la nuque. Souvenez-vous, là, on est vraiment sur toute notre membrane dorsale, la ligne postérieure superficielle. Et puis, il y a un coup de vent. C'est une inspire. Et puis, c'est ça qui va nous permettre de descendre en relève. Écarter. Au moment où ça devient peut-être un peu complexe dans le roulé, écartez un peu plus votre tissu. Et puis pour la remontée, c'est la même chose. J'inspire, je repousse le sol avec mes poumons postérieurs et je viens attraper. Je pousse mes pieds, j'écarte le tissu avec mes mains. Je tends mon spi et le vent s'engouffre dans ce spi. Et là, il y a une décélération. Harponnez vos talons dans le sol, écartez votre tissu avec vos mains. Et là, ça rebondit derrière. Vous vous souvenez ce qu'on avait fait quand on était debout? Ça rebondit. Quand les bras passent à 90 degrés, j'inspire dans le bas de mon dos. Mais ça, c'est un élan. Donc, je ne peux pas perdre mon élan. Il va falloir que j'y aille avec une dynamique. Donc, j'inspire dans mon dos. Et pour que ça remonte, je pousse les pieds dans le tissu, j'écarte le tissu. Et je viens vraiment faire monter cette D12, déployer mon panier thoracique loin de mon bassin. C'est ça dont j'ai besoin pour initier le retour du roll-up. Talons ensemble, talons dans le sol, écartez vos mains. Là, ça rebondit derrière. Lorsque les mains passent devant le visage, inspire dans la D12.
là, en écartant un peu plus le tissu, large, 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 large. Et là, ben, je pourrais effectivement m'écraser, mais là, j'ai perdu tout mon volume interne. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de nous suspendre en étant vraiment bien terrienne avec nos jambes et aérienne avec le buste. Hein, nos ailes nous donnent la direction. Dernière fois. 90 degrés. Dès que tu descends tes bras, c'est fini. Tout s'est serré, on n'a plus accès à cette membrane ventrale qui vient distribuer le poids de la gravité sur la globalité de notre corps. Et ça avance. Là. Prochaine fois, on reste en bas et on garde cette traction et on vient jouer quels seraient tous les mouvements possibles en gardant cette traction, en pliant les coudes et en baignant nos têtes d'humérus à l'intérieur du complexe de l'épaule. Une petite piscine, une bulle liquide dans nos têtes d'humérus, au cœur de l'épaule. Et là, on vient jouer. Donc, tout ce qui serait possible. Twister, plier un coude, plier l'autre. Continuez à être bien harponné avec vos talons. Large dans vos clavicules, large dans vos omoplates. Bien. Et puis ça va s'arrêter. On va poser notre tissu sur le côté. On va prendre un temps là. Un temps d'écoute. On écoute comment ça vibre. Comment ça résonne dedans. Bien, et nos mains vont revenir le long du corps, l'intérieur des coudes face à l'intérieur de nos flancs, de notre taille. Donc peut-être ça donne l'impression effectivement d'avoir des épaules enroulées, mais là vous êtes face en fait à la rétraction tissulaire de vos pecs, petits pecs ou sous-claviculaires. Pressez dans vos paumes de main, pressez dans vos doigts et visualisez vos têtes d'humérus très larges, vos omoplates très larges aussi. Voilà. Puis on va venir presser le sol avec les bras, presser le sol avec le sacrum pour faire éjecter une jambe dans le ciel. Là. Ce n'est pas un effort du ventre pour lever, c'est un retour du sol. J'allonge ma jambe pour ceux qui sont danseurs, danseuses, qui ont fréquenté des salles de danse. On parle beaucoup de l'espace et du sol, en fait, du retour du sol. Tu presses le sol avec tes mains, ton sacrum, l'arrière de ton cœur, ta tête, tes talons. Et quand tu inspires, la jambe est éjectée vers le ciel. C'est une conséquence. On peut donner une direction à l'inspire, on peut inspirer depuis les pieds jusqu'à l'arrière du crâne. Et nos abdominaux vont s'allonger. Les tissus vont s'allonger entre le bassin et la poitrine et la cage thoracique pour permettre cette transmission de la force plus rapide. On ne garde pas la force dans le centre, au contraire, on la disperse les appuis des mains pour qu'elle puisse faire flotter cette jambe. Bien. Et puis cette jambe va rester dans les airs et puis elle va redescendre.
presse, c'est l'autre jambe, flex le pied, et loin, 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 le talon s'envoie loin, 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 pour harponner le bout de votre tapis un peu plus loin. Encore une fois, je presse mes bras dans le sol, ma jambe monte, et là, mon talon monte, ça fait suspendre mon fémur loin de mon sacrum, loin de mon bassin, et j'envoie ça loin, très, très loin, très, très loin, très, très loin de moi. Donc, moi, je peux m'éloigner, en fait, de cette jambe. Je m'éloigne de cette jambe. Encore, je presse mes bras, l'autre jambe monte, je fais monter mon talon, ça emmène mon tibia, ça emmène mon fémur. Vous voyez comme l'autre talon est très actif dans la terre pour suspendre le fémur loin du sacrum. Et c'est loin, 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 loin. Observez comment ça freine dans les tissus. Dernière fois, je suspends loin, 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 loin. Nos deux jambes vont revenir ensemble et on va venir presser une main et puis l'autre. C'est comme si on avait une seule jambe, deux jambes collées. On essaye de dévisser le bassin loin des côtes. Vous pouvez inviter le souffle à ouvrir l'appui thoracique. On inspire dans les thoraciques à l'arrière, dans l'appui. On réfléchit moins. Et puis ça va s'arrêter. On prend un temps d'écoute. Et puis de nouveau, on va presser les appuis dans le sol pour qu'une jambe soit éjectée. On va suspendre le fémur loin de la hanche parce qu'il est invité par le pied qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et là, c'est assez simple. Si c'est ma jambe droite, je presse ma main droite. Ça va faire pivoter ma jambe sur le côté one leg stretch, ici. Donc, ça vient ouvrir tous les tissus latéraux, la ligne spirale. Et maintenant, je lâche ma jambe vers le bas et je vais presser mon bras gauche. Et je presse mon bras droit pour la faire remonter. J'emmène, je presse. J'emmène, bras gauche, bras droit. Pilotez cette jambe depuis vos appuis terrestres. Le sacrum reste au sol, les ailes iliaques peuvent suivre le mouvement de la jambe. Donc là, on vient nourrir sacro-iliaque et symphyse pubienne. Voilà. Dans un sens et puis dans l'autre. Pilotez cette jambe depuis vos appuis. Présence du pied opposé dans le sol. Un bras, l'autre bras. Un bras, l'autre bras. Un bras, l'autre bras. Quand vous estimez que ça suffit, flex le talon et viens allonger plus loin. Et c'est l'autre jambe qui s'élève dans les airs. Embarquez. Tout le bord externe, c'est toute votre membrane latérale, votre gardienne latérale. Elle, on vient tracter bord externe du pied, les tissus du tibia, le tenseur, IT band, le tract tibio-tibial, là, jusqu'aux fibres du grand fessier, là, et puis je vais lâcher ce poids et je le récupère avec mon bras gauche. Ça remonte en haut. Je presse mon bras gauche et mon bras droit, mon bras gauche pour que ça remonte. Et je viens lubrifier. Ce qui nous intéresse là, c'est la qualité des appuis. Et puis dans l'autre sens. La mâchoire, la gorge, les yeux, tout ça, c'est bien disponible, bien spectateur de votre mouvement. Et la jambe, elle est finalement passive. Et puis ça reste en haut. Flex le pied, redescend la jambe. Bien. Écartez vos jambes, vos bras larges.
Bien, et puis ce bras gauche va venir caresser la poitrine, caresser le bras droit et aller embarquer le corps dans une spirale. C'est le pied gauche qui tourne en opposé, qui ramène tout le corps au sol et le bras gauche se reste au sol. Le bras droit maintenant caresse la poitrine, les clavicules, l'épaule, le bras, l'autre bras. Et ça revient. Le bras gauche. Et là, on va prendre appui pour remonter. Là. Et d'aller ramener nos jambes ensemble, croiser, prendre nos appuis des mains et rebondir en arrière ou mettre une jambe et puis l'autre pour un single leg kick. Voilà, on prend appui dans nos bras. Vient déposer le bas de nos côtes. Donc, on marche avec nos côtes jusqu'au bout de notre tapis. On prend appui dans nos mains. On écarte le tapis avec nos appuis des avant-bras. Pensez pas extension, pensez plutôt longueur. Recroquevillez les orteils, les talons sont loin. Et on vient extraire les têtes de fémur de notre bassin. Donc, on marche avec nos jambes vers l'arrière. On marche avec notre bassin vers l'arrière, loin du thorax. Tractez le sol avec vos avant-bras pour induire une ouverture de la membrane ventrale et on frotte nos jambes comme des allumettes. Voilà, et on va dans notre single leg kick. Et on alimente la qualité de nos appuis. On vient inspirer dans le bas de notre dos pour qu'il n'y ait pas de compression de notre hanche gardienne, hanche gardien. Tout ce volume intérieur, ligne antérieure profonde. Longueur entre sternum et arrière du crâne. Les deux jambes se réallongent, replacez vos mains, repousse le sol et tire les fesses en arrière. Repartir en arrière, flex les orteils et tu vas venir suspendre tes genoux. Voilà. Et rebondir en avant pour s'asseoir bien et d'allonger nos jambes devant pour le boomerang. Yes! Une jambe est croisée au-dessus de l'autre et nos mains sont de chaque côté de nos fémurs, nos grands trochantères, pardon. On va pousser le sol en avant pour ouvrir de nouveau cette membrane, accueillir les os de la colonne vertébrale. On va garder cette forme. Ça roule en arrière. Ça change au niveau du croisement. On garde nos mains là où elles sont. C'est les yeux qui descendent. Toute la membrane dorsale qui s'ouvre. On frappe le sol en arrière. On se suspend. Et là, c'est un moment magique. On essaye de garder cette forme. Et ça rebondit. Nos mains sont vers le haut. On va rester là, c'est les doigts, c'est les poignets, c'est les coudes qui se plient, les épaules. On pousse le sol en avant, on inspire en arrière, garde nos doigts où ils sont, on change et ça suspend. Et là, je suis déposée dans toute ma membrane dorsale, c'est ma membrane ventrale qui va venir freiner tout l'avant. Je pousse le sol, je projette mon bassin dans les airs, les yeux, ça s'ouvre, ça se suspend. Oh, yep. Dernière fois. Rien dans la nuque, rien dans la gorge. Je suspends ce moment magique d'éternité et je vais venir plier mes jambes ici et les ramener pour un rolling back. Là, je suis une boule. Et je me gonfle, je m'expand, je me déploie et je vide tout ce que j'aurais tendance à garder. Je le déploie en direction de ma membrane dorsale. Je pousse mes jambes
comme si elles sont explosives. Je les ramène avec mes bras. Et là, une relation se crée de tension, compression. Je peux aller inspirer en arrière et revenir. Et c'est un moment magique. Rien dans la gorge, dans la mâchoire, ni dans les yeux. Il y a cette suspension-là. Ouais. Inspire en arrière. Voilà, ça se suspend. Tout ce spi dorsal qui s'ouvre, il suffit juste que j'inspire un tout petit peu pour que ça roule en arrière. Prochaine fois, mes pieds vont se poser à terre et soit j'ai le bras long et la disponibilité dans mes tissus du bas de ma membrane dorsale, soit je m'aménage avec mes mains et je prends appui dans mes mains. Et ici, on va venir s'ouvrir, se déployer un peu comme un éléphant. On va pouvoir se mettre en pilates V. Et c'est rond, c'est pas plat, c'est vraiment rond. Avec mes doigts, j'écarte le tapis pour laisser passer mes lombaires vers le ciel. Je suis suspendue à ma D12. Voilà. Et je viens plier les genoux. Je viens ouvrir encore un peu plus. Les tissus de mes lombaires suivent le poids de mon sacrum. Là, il y a ce moment magique où je serre mes talons. J'ai un autre référentiel. Je peux laisser mes ailes se déployer. Et les yeux, les mains, je freine. Au moment donné où mes mains se posent à terre, il y a une élévation de ma montgolfière diaphragmatique. C'est les genoux qui se plient, la longueur des ischio-jambiers. Ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge. Waouh! Et ça se déploie. Moins je vais serrer, mieux ça va se passer. Je peux même aller rebondir ici. Les yeux qui descendent, je me suspends. C'est un transfert de poids. Là, je peux descendre les talons, remonter, descendre les talons, remonter, descendre les talons, remonter, descendre les talons, remonter. Les talons descendent, pardon, les genoux se plient. Je suis suspendue ici. Et on trouve un moyen de monter, de descendre. Je peux reprendre mon linge pour écarter, me donner plus de stabilité interne, intrinsèque. Et je change de niveau. Je monte et je descends. Jusqu'à un moment donné où je peux me retrouver debout sur demi-pointe et d'aller faire vibrer toute cette structure. Les talons sont ensemble. Talons, pas de fesses. Ischion bien large, le pubis loin du coccyx. Et les genoux se plient. Le regard descend. Je me suspends. Là. Je viens rebondir en bas. Prochaine fois, ça se déploie vers le ciel. Mes jambes vont être parallèles. Je reste en demi-pointe. Je suis sur le bout de mes doigts. Si. Et là, il y a une jambe qui va se libérer en arrière. Et je vais là comme une balançoire. Il n'y a pas besoin de la pousser en avant, en fait. Il y a juste qu'à la tirer en arrière et de la lâcher. Tirer en arrière et de la lâcher. Le point culminant de ma jambe, c'est ma D12 au bout de mon psoas. Et je laisse pendre le poids de mon fémur. Et puis, on va voir si cette jambe, si je l'emmène un peu plus haut, qu'elle peut trouver son propre rebond. Et elle revient à terre. Je change de côté. Voilà. Tranquille, tout doux d'abord. Je tire cette jambe en arrière. Je suis suspendue et je lâche le poids. Je tire en arrière et je lâche le poids. J'utilise ma musculature excentrique. Toute ma membrane dorsale. Je n'ai rien à faire avec mon ventre, je n'ai rien à faire avec mon quadriceps. Et puis on vient voir si on change d'amplitude.
Et puis ça se repose. Mes talons se reviennent ensemble et je viens replier mes jambes, enlever l'appui de mes mains, reprendre mes esprits et me dire « chouette, je vais le refaire, mais autrement ce sera différent ». Les yeux redescendent, les mains se posent, le bout des doigts se pose à terre, je gonfle toute ma membrane dorsale, les pieds reviennent parallèles, jambe gauche qui se libère, la jambe vient monter, elle vient croiser maintenant, jambe gauche croise vers la droite, et là, je lâche, et ça vient faire un one neck circle. Mais maintenant, à l'arrière, et je viens ouvrir. Je lâche le poids, ça monte. Je lâche le poids, ça monte. Et puis je joue dans l'autre sens. Je lâche le poids, ça monte. Je lâche le poids. Juste que j'amène ma jambe à croiser de l'autre côté. C'est tout ce que j'ai à faire. Déjà, la jambe revient au sol. Je regarde si j'ai besoin de faire un break ou pas. Sinon, je monte l'autre jambe, je la croise, j'ouvre mes tissus et je joue avec l'élasticité, surtout la communication de tous mes tissus ensemble, sans avoir besoin de comprendre quel muscle. Juste, je reste avec mon souffle et je cajole mon souffle. C'est ce qui va me donner ma présence. Et ça revient déjà. Talons ensemble. Les jambes sont longues ou pliées, à vous de voir. Et on se fait complètement invité par l'ouverture de la membrane dorsale pour nous redresser parce que c'est son rôle dans la vie de nous permettre d'être des bipèdes. C'est notre privilège que de pouvoir avancer dans ce monde à deux pattes de manière efficace, fluide. Trouvez vos appuis, enfin ou plutôt laissez vos appuis vous trouver. Et là on peut soupirer d'aise avec un sourire aux lèvres, un sourire au ventre, tout ça c'est tout disponible, présent. Observez le déploiement, la vibration. La présence. Observez cette douche interne chère à Joseph Pilates. D'un bout à l'autre du corps, de l'avant à l'arrière, d'un côté à l'autre. En tridimension, je suis là, présent. Je l'appelle le champagne cellulaire ou le Perrier. Et ça vient, voilà, on observe, on est spectatrices, spectateurs de notre création du jour. Observez comment cela nous donne une autre verticalité, un autre ancrage à la terre, une autre élévation vers le ciel pour déployer l'espace du cœur. Et visualisons-nous tous, quel que soit le pays dans lequel nous sommes, d'être debout, présent, puissant, libre, relié de cœur à cœur comme une grande toile, une grande matrice de cœur à cœur. Et de porter haut le métier de transmetteur, d'enseignant, de soutenir notre entourage, nos élèves, nos clients, à retrouver cette dignité humaine, cette liberté de mouvement et cette joie
au cœur de nos cellules, au cœur de nos atomes. Déployons notre puissance, révélons-nous à ce que nous sommes réellement, au-delà des filtres, au-delà des apparences, au-delà de nos croyances, au-delà de nos émotions. Observez cette reliance. Cette puissance déployée qui nous permet d'être au service du bien commun et du collectif. Nos deux mains vont se poser l'une sur l'autre sur le sternum. Percevez ce cœur qui bat. Celui qui nous fait vibrer dans la vie, celui qui nous donne nos élans. C'est depuis cet espace lumineux et vibrant d'amour que nous enseignons. Je vous remercie pour cette pratique. Merci beaucoup. Merci Célina. Voilà les amis,